Parlons de la situation et des perspectives politiques en Haïti. Vous avez promis la tenue d'un référendum sur la Constitution ainsi que des élections générales à l'horizon d'un an à peu près. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, parle d'objectifs compromis. Pensez-vous vraiment pouvoir tenir ce calendrier? Je pense que oui, on peut tenir ce calendrier. On espère que vers la fin avril, vers la mi-mai, on aura un référendum sur la Constitution et à partir de ce référendum qui dira quelle sorte de conseil électoral on aura dans la nouvelle Constitution, qu'on pourra commencer avec les joutes électorales. On espère que les élections se feront vers la mi-novembre et le deuxième tour vers la mi-janvier pour qu'enfin, le 7 février, on ait un gouvernement légitime. C'est très rapide quand on fait le constat de la situation sécuritaire aujourd'hui. Mais il faut dire que la situation sécuritaire se trouve surtout en zone métropolitaine et aussi dans un quart de la région de l'Artibonite, qui sont les régions les plus peuplées. On ne peut pas oublier Port-au-Prince. On ne va pas oublier Port-au-Prince. Moi, je pense qu'on aura des élections dans 8 départements qui sont libres de gangs. On aura des élections dans l'Artibonite qui, à un quart, est contrôlée par les gangs. On aura des élections dans la moitié de Port-au-Prince. Les gens qui vivent dans les zones contrôlées par les gangs pourront aller s'inscrire dans les zones qui sont libres et voter dans les zones qui sont libres. Mais je dois dire aussi que la dernière élection, le président Jovenel Moïse avait réussi avec 500 000 électeurs. Maintenant, on a à peu près 7 millions d'électeurs. Si les élections se font avec 5 millions d'électeurs, le gouvernement légitime, le président ou la présidente, les sénateurs, les députés ou les maires seront beaucoup plus légitimes que le conseil présidentiel que je préside.